Depuis 10 ans que je m'occupe d'e-bike distribution, j'aimerais bien avoir plus de temps libre pour pouvoir rouler en vélo électrique. En 2015, j'ai même créé ma marque de vélo électrique, ce qui m'a encore plus accaparé au bureau. Alors, pour avoir plus de temps, en 2017, j'ai voulu revendre e-bike distribution. Mais je n'ai pas trouvé de personnes vraiment intéressées et du coup, j'ai décidé de continuer, mais à mon rythme. Afin d'avoir du temps pour pouvoir rouler avec un de mes vélos que j'ai conçu et d'aller à la découverte en France de gens passionnants et de lieux intéressants. C'est cette balade que je vous invite à partager avec moi. Ce vol est effectué en coopération avec Vietnam Airlines, au nom d'Air France KLM, l'entrée de l'avion SkyTeam. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Merci. Ça y est, me voilà parti. Les voyages forment la jeunesse, mais les valises, elles en prennent un coup. Je me rappelle pas quel est l'humoriste qui avait dit cela, mais il avait raison. Je prends pas souvent l'avion et sortir d'un pays comme y rentrer, c'est toujours des files d'attente. Bref, une fois installé dans l'avion, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de dormir et de manger. 13 heures plus tard, tu te retrouves en France. Et là, il faut encore 3 heures de TGV, car c'est à Grandland, qui est à côté de Nantes, que je vais récupérer mon fat e-bike, le Junker 290, que Fernando m'a précieusement gardé. Il fait beau, et dès mon départ, je croise des vélos couchés en balade. Bon signe, non? Direction Lyon, en empruntant les voies vélo. De plus en plus nombreuses, elles sont correctement entretenues et, cerise sur le gâteau, la plupart du temps, elles longent les rivières. Elles sont donc relativement plates, ce qui va me permettre d'avoir une très grosse autonomie malgré mon chargement relativement lourd. Car il faut bien emmener les caméras si je veux emmener des images. La Via Rona passe par Lyon et il y a un endroit que je voulais vraiment visiter, c'était le tunnel, l'ancien tunnel de la Croix-Rousse qui a été rénové et maintenant nous avons un tunnel pour les vélos. Voilà, un tunnel qui fait la même longueur que l'ancien tunnel, c'est-à-dire que pour les voitures. Et là on peut circuler tranquillement en vélo, à pied. On y croise aussi bien des vélos électriques, des vélos de location, des patinettes, des monoroues, des gyropodes, des gens qui courent. Et puis voilà, c'est plutôt sympa parce qu'on est à l'abri, tout ça, et s'il pleut, s'il fait froid. En tout cas, c'est une très bonne initiative de la ville de Lyon d'avoir fait ce deuxième tunnel à côté du grand tunnel principal. Non, je l'avais vu ce tunnel en construction quand j'étais au Vietnam et franchement je voulais y passer parce que un tunnel aussi long en vélo, on ne voit pas ça tous les jours. Alors je voulais le faire, voilà, c'est fait. Allez, je continue. Pélussin, c'est un petit village sympa qui, au XVe siècle, était la capitale française pour la fabrication des fils de soie. C'est surtout aujourd'hui des paysages magnifiques pour se balader en vélo, comme ce viaduc suspendu entre les deux vallées. Allez, je résiste pas à y aller donner un coup de caméra à 360 degrés en l'absence de mon drone qui est en panne. C'est sympa ce grand viaduc qui se trouve comme ça. C'est un endroit quand même qui est assez intéressant parce que là, vous avez la vallée du Rhône et là-bas, vous avez la vallée de la Soie.
Et oui, parce que Pélussin, eh ben, il y avait beaucoup de... On fabriquait donc du tissu, on fabriquait de la soie. Et donc, c'était dans cette vallée que se trouvaient les usines pour fabriquer la soie issue des cocons de soie. Ouais, j'espère que j'ai tout bien dit, parce que ça remonte à vieux ces souvenirs, dis donc. Waouh! En tout cas, ça me fait vachement plaisir de me trouver ici. C'est un endroit qui est super joli. Et je vais continuer ma route. Bon, ok, je suis pas venu que pour le paysage. Je suis ici car j'ai rendez-vous avec David de la société Ifigir pour tester leur boîte à vitesse que j'ai découvert au hasard d'une vidéo sur YouTube. Elle se met à la place du boîtier de pédalier et elle donne au vélo des performances très intéressantes sur le papier. Perso, je vais la tester. Et si elle est à la hauteur de ce qu'ils disent, eh bien, j'ai bien envie de l'intégrer sur mes nouveaux vélos. Après explication de son fonctionnement, nous sommes partis, David et moi-même, faire le test en terrain réel avec 2 VTT. Et vous voulez savoir ce que j'en pense? Allez, je vous donne un scoop sur cette vidéo. Je confirme, elle sera bel et bien sur mes nouveaux Junkers 2e génération. Alors là, si c'est pas un scoop les enfants, je sais pas ce qu'il vous faut. Cette boîte, elle m'a vraiment bluffé. Et je vais faire en sorte de l'intégrer sans augmenter le prix de mes vélos. C'est un sacré pari. Allez, une autre exclusivité mondiale. Tant qu'à faire, je vais vous présenter une exclusivité. On va avoir un nouveau produit sur e-bike distribution. Je vous le présente. C'est vraiment, on va dire, en exclusivité mondiale. Tu es d'accord avec moi? Et vous voulez savoir à quoi sert? C'est un accessoire qui sera, mais alors, obligatoire à mettre sur tous les vélos. Indispensable. À toi de faire la démonstration. Ben, c'est assez simple, l'idée est venue à la fin d'un ride où on avait pensé à prendre les bières avec nous, mais on avait oublié de prendre un décapsuleur. Donc on s'est dit qu'avoir un décapsuleur sur le vélo, ce serait pas mal, et ben, on a mis au point un embout de guidon décapsuleur, donc qui est facile à monter et qui permet tout simplement de décapsuler sa bière. Et ça sera en vente sur e-bike distribution. Voilà. Il y a plein de modèles, plein de couleurs, vous verrez, c'est super sympa. Ça s'appelle Open Bar. Open Bar. Et la marque est déposée. Bon, il faut bien rigoler un peu. Allez, direction le sud de la France pour rencontrer Momo, un personnage haut en couleur qui a une activité spéciale avec son Fatty Bike que je vais vous faire découvrir. On a chargé les vélos dans le camion, on a chargé la remorque que vous verrez tout à l'heure dans le camion. Et là, donc, on va aller nettoyer la plage de l'Espiguette. Toute la plage? Non. Juste 7 km sur les 25. Ouais, parce que si on nettoie toute la plage, à mon avis, on en a pour... Tu te rappelles combien de kilomètres elle fait, la plage? De l'Espiguette jusqu'à la prochaine commune, qui est Sainte-Marie-de-la-Mer, il y a entre 25 et 28 km à peu près. Donc c'est totalement sauvage. Il n'y a pas une habitation, il n'y a pas un vacancier, il n'y a personne. C'est le Into the Wild français. Et c'est là-dessus qu'on a l'habitude de venir bosser avec Ecodune pour retirer les déchets plastiques qui traînent, qui sont amenés par la mer essentiellement, par les courants et les vents. Voilà. Donc je vais vous montrer ça dans un petit instant, vous verrez ça. Donc je suis avec Momo, vous avez compris. Et on a une chance inouïe, c'est que depuis que j'ai décidé de vous faire partager cette aventure et puis de vivre cette aventure, c'est qu'il y a un temps qui est superbe. C'est vrai qu'on a une belle arrière-saison maintenant en France, hein, Lyon. Ouais, l'été indien, il est là. Et il y a des vélos électriques, ils sont là. C'est pas des fats, c'est pas des fats. Nous, nos fats, ils sont juste derrière. Il fait tellement beau que je pense qu'on va peut-être finir torse nu au soleil et pourquoi pas prendre un petit bain. Ouais. C'est parti, nous dégonfler. Allez, c'est parti. Ah, c'est dur quand c'est dégonflé.
comprends bien, ici c'est vraiment ton terrain de jeu préféré. Hein. C'est vraiment un terrain de jeu parce que je suis souvent sur l'eau en tant que kitesurfer. Et dans le cadre de l'association Éco-Dunes, c'est effectivement là que j'aime aller parce que je considère que cet endroit n'a pas le droit de recueillir tous les déchets que les fleuves, enfin que le Grand Rhône et le Petit Rhône rejettent. Avec le jeu des vagues, des courants marins, du vent, et ben voilà, ça n'arrête pas, on a en toute saison. Et c'est pas exclusivement lié à la présence des touristes. Hein. D'ailleurs, s'il y a une courbe liée avec les touristes, elle est insignifiante. C'est à longueur d'année au gré des coups de vent. Voilà. Parce que il faut peut-être admettre que la mer Méditerranée a plein de trucs au fond. Et de temps en temps, la mer les vomit parce qu'elle ne le veut pas. Et le cordon dunaire est un filet idéal. Oui, parce que le vent, en fin de compte, va pousser, par exemple, le polystyrène va le pousser ou les matières, et ça va être ensuite dans les herbes, dans les dunes, où on va récupérer, comme je t'ai filmé tout à l'heure, où tu as récupéré des trucs en hauteur. Et donc, tu as eu l'idée de faire cette association. Bon, tu fais du kitesurf, tu as eu l'idée justement de faire cette association pour nettoyer, pour un but écologique, hein, pour nettoyer la plage. Et tu m'as dit que vous réunissez, parce que c'était vraiment très sympathique, vous réunissez à plusieurs. Oui. Donc il y a des dates données. Voilà. Tu es quoi sur Facebook, c'est ça, ou sur un site? Le seul objet de com qu'on a développé, c'est une page sur Facebook qui s'appelle Éco-Dunes. Et l'association comporte actuellement 70 adhérents qui ne sont pas tous forcément en bordure de mer. J'ai des adhérents qui sont sur Avignon, d'autres sur Montpellier. Et comme nous, notre terrain d'action, alors effectivement, je te parlais un peu de l'épicentre, c'est-à-dire c'est ici, c'est la Camargue gardoise, mais on rayonne de Port-Saint-Louis-du-Rhône jusqu'à la limite de la Grande Motte. Donc il y a 100 km de littoral camarguais sur lequel on intervient au gré des constats que font les uns et les autres, dire voilà, à tel endroit c'est pourri, il faut y aller. Et on fait une demi-douzaine de sessions dans l'année, plutôt au printemps et à l'automne. Et selon l'endroit où on le fait, c'est ça qui est intéressant. Si on fait ça du côté de Port-Saint-Louis, les Avignonnais vont descendre volontiers, les Montpelliérains peut-être moins parce qu'il y a de la route à faire, etc. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette équipe, ce team de cueilleurs qui sont un petit peu partout là et qui viennent en fonction de leur disponibilité et de l'amour qu'ils peuvent avoir pour telle ou telle plage. Et t'as les cueilleurs qui viennent. Alors, bon, je ne parle même pas du fat bike parce que tu as fait cette remorque qui permet de ramasser donc tous ces déchets. Alors évidemment, je pense que le fat bike s'impose d'office pour faire ce type de travail. Les cueilleurs, eux, viennent, certains en fat bike, certains avec des vélos normaux. Ça doit être dur pour eux quand même. Ouais, mais voilà. Parce que là, waouh! Dans le cadre d'une cueillette Éco-Dunes, il n'y a pas plus efficace que 2 bras, 2 pieds. Oui. Ça part dans le cordon dunaire. Voilà. Beaucoup, ouais. Donc après, les gens ils viennent avec leur vélo et une fois la session effectuée et une fois qu'on a fini le saucisson et quelques breuvages sympathiques, là on part en mode ludique et ça part faire du fat sur les plages, ça part se baigner si le temps est propice, etc. Mais cet engin, moi, je l'ai pris vraiment pour moi, c'est comme un percheron. Il a une fonction utilitaire qu'aucun autre outil pourrait égaler, à part un quad thermique, mais on n'est plus dans l'ADN de l'association. Je pense que ça serait beaucoup moins agréable avec un quad thermique parce que, bon, là les images que je vais mettre, on va nous voir effectivement circuler, mais c'est la sensation de glisser sur le sable, c'est cette sensation d'être de silence. Alors bien sûr on entend le bruit de la mer, mais c'est pas un bruit, c'est une musique, c'est quelque chose qui te berce. C'est comme en montagne le bruit du vent ou du tonnerre, ça fait partie du scénario et on l'aime en fait. Hein. C'est des sensations quand même qui sont très fortes et qui sont très 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 agréables. Et l'avantage du fat électrique, c'est que ça me permet moi d'aller intervenir sur des zones, parce que là en fait ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il n'y a pas la route qui s'arrête là. Là la route elle est à 6 km. Donc on a fait du vélo sur la plage et le fat électrique te permet d'aller faire une récolte de plastique plus loin que ce que tu n'aurais pu le faire à pied bien évidemment ou même en fat bio. Là tout à l'heure j'ai dit bon, à midi on s'arrêtera, on ira manger quelque part, il doit bien avoir un petit restaurant. Il m'a regardé, il me dit Philippe, il n'y a rien autour, c'est zéro. Là maintenant il n'y a pas de restaurant, on achète un petit casse-croûte. Alors on s'est fait un casse-croûte, mais c'est vrai qu'il n'y a rien. Il y a des taureaux, la Camargue, des dunes, la mer. Derrière, sur 10-15 km, c'est des rizières, des marais et des élevages de taureaux et de chevaux.
Et le Port-Camargue est dans mon dos à 6 ou 7 km. Et les Sainte-Marie-de-la-Mer sont de l'autre côté à 20 km. Voilà, il n'y a rien d'autre ici. Et on sent cette odeur de mer aussi. Il n'y a pas que la vue, il y a aussi la chaleur et cette odeur de iode. Tu vas peut-être aller se baigner tout à l'heure. Hein. Je ne suis pas équipé moi. Puis je te pousse. La caméra est étanche et ira. Et non, je me suis pas baigné finalement, j'ai trouvé l'eau froide. Bah ouais, je suis plus habitué aux eaux chaudes tropicales de l'Asie que celles de la France, hein. Tu m'en veux pas, Momo? Bannes, c'est en Ardèche. Le soleil, qui est toujours avec moi, me permet de profiter pleinement du paysage qu'offrent ces petites routes ardéchoises, que je vous conseille vraiment de faire. Il y a plein de choses à visiter, à manger, à boire aussi. Je pourrais faire une vidéo que sur cette région. Entre les grottes, les aqueducs, les multiples villages, je comprends que chaque année, la région attire beaucoup de monde. Voilà un petit tour à 360 degrés de cette place du village ardéchoise. Ici, je dois rencontrer Yann de Salamandre. Yann, c'est un artisan passionné qui fabrique des fat bikes sur mesure et qui est installé dans cette région. C'est vraiment une pointure dans ce domaine et son savoir-faire permet à de nombreux aventuriers ou passionnés d'avoir des vélos aux qualités exceptionnelles. Bon, sa société s'appelle Salamandre. Allez sur son site et vous allez comprendre sa philosophie. Il est bavard, mais pas trop devant les caméras, même si elles sont toutes petites. Ses réalisations sont très nombreuses et tous ses modèles sont uniques. Ces vélos sont faits à la main. Ici, on prend son temps, on écoute les demandes des clients. On part sur le terrain tester les vélos. On modifie s'il le faut, bref, du travail d'orfèvre. Je vais faire 2 points de plus, 3 points de plus. D'ailleurs, vous vous doutez que je n'ai pas résisté à la tentation d'en essayer un. Je vous avais dit que je voulais me faire plaisir. Yann voulait absolument que je rencontre Pascal. Pascal est un passionné de fat bike et effectivement, donc Yann voulait absolument que je le rencontre et c'est ce que je vais faire. Et oula, c'est là-bas? Bon, ben, allez, c'est parti. Salut Pascal. Salut. Philippe. Comment tu vas? Alors, il y a Yann qui voulait absolument que je te rencontre, Ouais. parce qu'il m'a dit tu pars pas sans rencontrer Pascal, c'est un passionné de fat bike, c'est quelqu'un qui vit que par le fat bike, il m'en a dépeint. Il m'a dit plein de trucs sur toi, et c'est vrai que c'est pour ça que je t'ai appelé, je voulais te voir. Alors je m'excuse, hein, je t'interromps un peu dans ce que tu étais en train de faire. Pas de soucis. Et puis j'aimerais un peu que tu me parles de ta passion, voilà, que tu me parles du fat bike, puis que tu me parles de toi. Alors Yann m'a dit qu'à chaque coup on leur donnait un prénom. Ouais, moi c'est la mule. D'accord. La mule parce que elle me porte, elle transporte mes affaires et puis on va souvent en montagne avec. Toi, ta passion pour le fat bike, un peu, raconte-moi. Bon, Yann me l'a dit, mais je voudrais que tu racontes au micro. En fait, la passion elle est venue quand j'ai découvert Yann. On a fait en fait enfin c'est lui qui a organisé une Geobike Off. Donc la Geobike Off c'est un petit tour de l'Ardèche, il y avait 240 km et à faire en non-stop sur une journée. Donc moi j'étais arrivé avec un plastoc 29 tout rigide machin, et puis lui il avait un fat. Et donc j'ai fait quasiment les 240 à côté de lui ou derrière lui, et c'est là que je me suis aperçu des capacités de franchissement du fat assez incroyables. Et je me suis dit ça c'est le vélo qui est fait pour moi quoi. Donc
tout de suite, on a discuté. Je lui ai dit, bah, tu me fais un vélo. En fait, j'avais jamais roulé sur un fat, mais j'étais persuadé, j'étais convaincu, intimement convaincu que c'était le vélo qui était fait pour moi, quoi. Donc, pour ma pratique, rouler dans les cailloux comme ça, un fat, ça passe vraiment. C'est vraiment un vélo qui est adapté, quoi. Et c'est même principalement l'intérêt d'un fat, c'est de pouvoir. Alors, c'est pas pour rien que j'ai voulu effectivement me mettre là devant ces cailloux, parce que c'est ce qu'on pratique ici. Voilà, ici, on ne pratique pas le fat en Ardèche, on ne pratique pas le fat dans la neige ou dans le sable. Non. Voilà, on le pratique là-dessus. L'Ardèche, c'est ça, c'est que du caillou, il n'y a pratiquement pas de terre, et le fat est vraiment adapté à ce type de terrain, parce que le pneu absorbe toutes les parties saillantes des cailloux, et ça lisse le terrain, et ça permet de contrôler notre trajectoire, contrôler notre vitesse. Et en fait, ce qui est assez génial quand j'ai découvert le fat, c'est que ça repousse les limites de franchissement du vélo. Qu'un vélo traditionnel, bon bah après sinon il faut vraiment des qualités de pilotage que tout le monde n'a pas. C'est exact, ouais. Et le fat permet justement d'aller dans les endroits pas possibles en montagne ou ici en Ardèche, là, de faire des franchissements avec une facilité déconcertante. Et quand j'ai découvert ça, enfin j'ai découvert mon Graal, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le vélo qui est adapté vraiment à ma pratique, quoi. Et à peu près les capacités du vélo, oui. Surtout que bon, je roule pas mal, hein. Parce que quand il roule avec Yann, ce sont deux, on va dire, frappadingues du fat et attends, vous êtes quand même assez extrême, parce que Yann me raconte quand même les choses. Moi je trouve ça rigolo, voilà. Plus c'est rigolo, ça veut dire que pour moi rigolo, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'engagement. Je traduis. Que ça soit extrême. Plus c'est casse-gueule. Voilà, c'est ça. Il faut que l'engagement vraiment descende, il faut que ça soit un peu expo, voire beaucoup expo. Il faut qu'il y ait une partie vraiment technique assez poussée, pouvoir faire des noses, des déplacements de vélo, sinon ça passe pas. Il y a aussi la géométrie du vélo. La géométrie du cadre, oui. Là, je sais on est en 3e version, donc le premier c'était un jouet, donc il était très joueur et tout, mais quand j'étais dans les grosses pentes, le vélo il avait tendance à partir en OTB, donc à partir en avant. Et là, moi j'avais trouvé les limites, donc ça, je lui ai dit, essaye de trouver quelque chose. Et donc il a fait Lara qui déjà permettait d'engager des choses bien sympas. Mais le problème c'est que après on en veut toujours plus, quoi. C'est toujours le problème, c'est que moi je veux toujours essayer de repousser les limites. Mes limites, et bon après les limites du vélo sont quand même assez loin, mais c'est notamment les miennes. Et une fois atteinte, il dit c'est quand même dommage parce que là il y avait un beau chemin et j'aurais aimé pouvoir le passer à vélo, mais là c'est limite, quoi. Et donc là il a créé la mule, donc il dit là on pousse à fond les angles et tout, puis on verra bien ce que ça donne. Ça va pas forcément correspondre à une autre personne qui se met plus en arrière, qui va perdre l'avant, il va dire c'est incontrôlable ce vélo. Donc après voilà, c'est vraiment adapté. Toi tu es plutôt penché en avant quand tu descends. Tu charges l'avant et donc ça colle. Donc même quand il y a une pente comme ça, je suis sur l'avant. Il y en a pour eux c'est pas naturel, moi c'est naturel. C'est également mon cas. Pour moi c'est pas naturel, j'ai plutôt tendance à me mettre derrière. Si tu te mets à l'arrière sur ce type de vélo, tu vas perdre pas l'avant et tu vas te casser la gueule. Je te remercie du temps que tu m'as accordé. Puis je te dis à bientôt. À bientôt. Tout à l'heure tu m'as dit que tu voulais que je le dise en vietnamien. Vas-y. Ngaplai. Tandiet, Ngaplai. Ça marche. Merci à toi. Salut. Je laisse Pascal à ses cailloux en Ardèche. Et maintenant, je remonte en direction des montagnes, où je vais rencontrer 3 personnes. Premièrement, nos copains clients qui sont venus nous voir au Vietnam et qui vont m'héberger un petit peu. Deuxièmement, Damien, un aventurier que j'ai aussi découvert sur YouTube. Ensuite, je vais rendre visite à Gabriel des cycles Bertolini, qui lui aussi est un passionné par le fat, mais un fat très spécial. Vous allez voir ça. Mais d'abord, un peu de repos chez nos copains, histoire de goûter sa bière fabrication maison.